contente de t'avoir ici. Mais moi aussi, je suis content d'être là avec vous, ravi. Merci beaucoup. Vraiment avoir un retour de la part des professeurs pour savoir comment acheminer notre travail. Voilà, ça va nous aider à un peu entreprendre ces recherches. C'est pour cela voilà, qu'on voudrait te poser 3 questions. Alors, tout d'abord, quels seraient tes conseils que tu pourrais donner à un doctorant au début de son chemin, ou peut-être un cours de thèse, voilà, de ton expérience, de comment tu vois les choses. Lorsque j'ai écouté ce matin les doctorants qui ont présenté leur communication, qui ont parlé de leurs difficultés en tant que thésard, je me suis souvenu, moi, de mon parcours de thésard et du fait de devoir travailler pour aussi financer la thèse. Et donc, ce que le conseil, à mon avis, que j'aurais à leur donner, donc à vous et en tant que travailleur étudiant aussi, puisque en général c'est ce qui se passe, c'est de ne pas perdre de temps, donc de profiter par exemple, si on présente une communication, que ce soit du temps aussi pour la thèse, en fait. Que ce soit pas une communication perdue, ou il ne faut jamais oublier le travail d'écriture de la thèse, et que tout ce que l'on fait à côté bénéficie du travail de thèse, et pas de se disperser. Donc. Si jamais il s'agit précisément de quelqu'un qui doit gérer un travail et aussi une thèse, surtout si c'est un travail qui n'a pas trop à voir avec la thèse, combien estimes-tu, surtout au début du travail doctoral, qu'on devrait allouer à la recherche doctorale, au moins en termes de temps? Alors en termes de temps, alors là je peux parler hebdomadaire. Je ne peux parler que de mon expérience, c'est-à-dire que moi j'étais professeur dans le secondaire. Évidemment que ma thèse, je l'ai rédigée durant ma recherche. Ma recherche, je l'ai faite durant les vacances. Et la rédaction, je l'ai faite aussi le week-end et durant les vacances. Donc, ce qui fait que durant les 5 ans où j'ai rédigé ma thèse, donc, je n'ai pas eu vraiment de vacances finalement. Voilà. D'accord. Parce que c'est impossible de gérer un travail à temps plein. C'est impossible en fait de le faire. C'était bien dans le secondaire, c'est ça? Tout à fait, oui. Oui, non, là, c'est vrai, on n'a pas trop le choix. Dans le secondaire après, en tant que prague, mais ça revient au même finalement. Oui, c'est la même chose. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé de bénéfique dans mon travail de prague, et aussi bien dans mon travail dans le secondaire, c'est que ça m'a permis d'être, à mon avis, sans doute plus pédagogue lorsque j'ai pris moi mes fonctions en tant que maître de conférence. Donc ça, ce n'est pas du travail perdu en fait. Oui, tout à fait. Ça, j'en suis persuadé, j'en suis convaincu d'ailleurs. Est-ce qu'il y a eu des coïncidences entre ce que tu enseignais en tant que prague, dans le secondaire un peu moins, et avec tes recherches doctorales? Non, pas du tout. Par contre, ce que j'ai fait moi après, lorsque je suis devenu maître de conf, c'est d'amplifier ma recherche, pas sur le même auteur, en tout cas sur la même thématique, puisque je travaille sur les questions de genre et de sexualité. Donc ça m'a permis après d'approfondir ma recherche en tant que maître de conf en fait. Voilà, c'est bien. Ensuite, en ce qui concerne les pièges dans lesquels on pourrait tomber de façon pragmatique ou, je ne sais pas, dans les recherches scientifiques, quels seraient ces pièges-là? Des pièges... Enfin, le piège, à mon avis, que moi je n'ai pas rencontré, puisque je travaillais sur un seul auteur, qui a publié qu'une seule œuvre, donc c'était beaucoup plus simple au niveau du corpus. Mais d'après ce que j'ai entendu ce matin, par exemple, et sans doute que les personnes qui ont présenté leur communication s'en sont rendues compte, c'est qu'il y a le problème de l'exhaustivité. On a toujours tendance à avoir le sentiment qu'il faut parler de tout dire. Et donc, par exemple, quelqu'un qui travaillait sur la traductologie, qui avait un corpus immense, je pense que le but, ça serait sans doute de resserrer pour concentrer un peu le travail de thèse, justement, et éviter la dispersion. Oui, les critères. Et la perte de temps aussi. Oui, à propos du temps, donc la dernière question. Maintenant, la législation a changé. On est obligé de faire la thèse en 3 ans. Heureusement, je me suis inscrite avant cette législation. Donc ça, c'est une obligation évidemment légale, mais après il y a les dérogations. Oui. Donc par exemple, si on est soi-même étudiant salarié, donc là on peut obtenir une dérogation. Mais moins qu'avant. Moins qu'avant, c'est vrai. Mais il faut justement justifier le pourquoi de la dérogation. Donc en même temps, il y a le directeur de thèse qui est là pour accompagner le processus. Donc lui-même peut aussi faire le forcing auprès de l'administration pour obtenir une dérogation. Si l'étudiant peut justifier à la fois
d'une présentation d'écrit ou d'une masse de travail qu'il a déjà fournie pour prouver qu'il n'a pas été indolent durant ces 3 ans. Mais est-ce qu'une thèse en 3 ans, c'est possible? Je pense que c'est possible dans la mesure si l'étudiant est financé pour cette thèse, sans doute, mais s'il est obligé de travailler à côté, je pense que c'est sincèrement impossible, humainement impossible. Au moins s'il a travaillé avant sur le même sujet pendant son master en L2, peut-être ça rend les choses un peu plus faciles. Peut-être, oui, puisque la recherche aurait été faite, ce qui avait été mon cas aussi, pour le DEA. D'accord. À l'époque, c'était DEA. Oui, exactement. Je te remercie infiniment. Merci à vous.